pour vous apporter l'évangile plus sans mélange. Frère, l'évangile qu'on donne ici, c'est un évangile sans mélange. Le passeport pour aller au ciel, c'est ce qu'on donne ici ce soir. Que Dieu vous bénisse. Et laissez-moi vous dire que cette même parole, cette même voix que vous entendez ici, aujourd'hui en ce soir, si vous la rejetez, vous allez l'entendre au jour du jugement, cette même voix vous parler. Vaut mieux ne pas entendre que d'entendre et ne pas mettre ça en pratique. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit, lorsque vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes vraiment contents parce que c'est notre nature. On se sent bien lorsqu'on prêche dans la rue. On se sent bien lorsqu'on prêche l'évangile. Parce que ça, c'est une partie de nous, frères. Personne ne peut dire amen à la parole si ce n'est que par le Saint-Esprit. Si Dieu n'est pas en toi, tu ne pourras jamais dire amen à la parole. Donc en deux termes, c'est Dieu qui dit amen à sa propre parole. Dieu dit amen à Dieu. Regardez, quand vous prenez un canard, le canard, sa nature, c'est d'aimer l'eau. Quand vous prenez un canard, quand vous le déposez au bord de l'eau, automatiquement le canard court pour aller dans l'eau. Vous voyez, quand vous prenez un porc, lavez le porc, habillez-le, mettez parfum sur lui, mettez-le près d'une boue, automatiquement le porc va courir pour aller rentrer dans cette boue. Parce que sa nature, c'est d'aimer la boue. Vous voyez. Et quand il prend un fils de Dieu, partout la vérité de la parole est prêchée, il est content, il se sent heureux. Partout, regardez, quand on prêche la parole, il y a deux oppositions. Il y a un premier qui vient et il dit non. Nous on attaque les églises. Il y a un deuxième qui vient et dit non. Ce que vous dites est la vérité, frère. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, même quand Jésus lui-même il prêchait dans la rue, quand Jésus lui-même, le maître lui-même il prêchait, il y a un groupe qui disait que lui il est rempli de démons. Jésus lui-même. Le maître Jésus lui-même. Quand il prêchait, il y a un groupe qui le lapidait avec caillou. Jésus. Quand il prêchait, il y a un groupe même qui le traitait de démons, de fils de Bézébul, proche de l'enfer. Et quand il prêchait encore, il y a un autre groupe qui disait non, lui c'est le fils de Dieu, ce qu'il dit c'est la vérité. Donc quand le maître Jésus lui-même prêchait, il y avait un groupe qui était d'accord et il y avait un groupe qui n'était pas d'accord. Frère, ça ne change pas. Et quand on prêche ici, il y a un groupe qui est d'accord et il y a un groupe qui n'est pas d'accord. Ça c'est le même tableau, ça ne change pas. La Bible dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Que Dieu vous bénisse. Donc tout ce que vous voyez là, ce n'est pas nouveau. Le maître, il dit moi le bois vert. S'il a été persécuté, si m'a fait comme cela, en plus forte raison, vous les bois secs. Que Dieu vous bénisse. Les esprits ne meurent pas. Les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Et c'est l'esprit de pharisée que d'autrefois, quand le maître, le Seigneur Jésus prêchait, et qui prenait des cailloux pour les lapider, ce même esprit est ici à Benoît. Et lorsqu'on prêche, on voit ces femmes qui viennent faire du tapage. Au lieu de venir poser des questions pour être instruit, au lieu de venir poser des questions pour être instruit, ils s'éteignent ici. Elles s'éteignent ici pour faire du tapage. Ouais, c'est vraiment malheureux. Honte à vous. Ils sont là pour prêcher la parole. Si tu n'es pas d'accord, tu viens ici avec ta Bible. Comme il y a les jeunes frères qui viennent ici poser sa question. Vous voyez, il n'y a pas eu de bruit, il n'y a pas eu de tapage. Quand il a fini de poser sa question, on lui a répondu, il est parti tranquillement, sans faire de palabres. Mais pourquoi vous venez ici pour troubler? Pourquoi vous venez ici pour vous fâcher? Pourquoi vous venez ici pour faire du tapage? Ouais. Et moi je sais une chose, que ce sont les ténors vides qui font beaucoup de bruit. Que Dieu vous bénisse. Quand quelqu'un n'a pas d'argument, alors qu'est-ce qu'il emploie? C'est la force, c'est la voix, la voix brutale qu'il emprunte. Quand quelqu'un a un argument, il utilise la voix pacifique. Il vient, il pose sa question, on lui répond. Que Dieu vous bénisse. Frère, nous sommes là ce soir pour vous montrer qui est Satan. Voilà. On est là ce soir pour vous montrer qui est Satan. Donc attachez vos ceintures. On va vous montrer qui est Satan tout à l'heure. Satan, ce n'est pas seulement la boîte de nuit. Aujourd'hui, c'est partout dans la rue. Mon frère, arrête de fumer. Mon frère, arrête de boire. Arrête de chercher femme. Arrête de mentir. Je vais poser la question à ce monsieur le pasteur. Monsieur le pasteur, toi qui dis aux gens arrête de mentir, arrête de voler, arrête de boire, arrête de fumer, est-ce que toi tu ne mens pas? Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui ne ment pas. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre, par lui-même ses propres forces, peut arrêter de fumer. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre, par ses propres forces, peut arrêter de boire. Même si ça arrive, qu'il a arrêté de fumer, qu'il a arrêté de boire, qu'il a arrêté de ne plus chercher femme. Est-ce que cela nous garantit le ciel, monsieur le pasteur? Monsieur le pasteur,
Écoutez ce qu'il dit. Lui, il dit aux patients, patient, faut te soigner, quand tu seras guéri, maintenant va à l'hôpital. C'est ce que ces patients font. Parce que normalement, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour ceux qui se portent bien. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour ceux qui ne se portent pas bien. Il dit, je suis venu pour ceux qui ne se portent pas bien. Donc quand tu viens te tenir ici, tu ne peux pas dire à quelqu'un, arrête de mentir, arrête de voler, arrête de fumer. Alors que l'hôpital général, l'hôpital céleste est là. Que Dieu vous bénisse. Normalement, tu devais nous dire, mon frère, viens avec ta cigarette. Ma soeur, viens avec ta position. Mon frère, viens avec ta drogue. Viens avec ton alcoolisme. Faut venir. Mais ce que tu dois faire, viens seulement écouter la parole. Si tu fumes, si tu bois, si tu cherches pour des femmes, il faut venir seulement. Parce que c'est quand on est malade qu'on va à l'hôpital. Quand on est guéri, on ne va pas à l'hôpital, mon frère. Donc nous on prêche pour ceux qui ne se portent pas bien. Mon frère, viens ici avec ta cigarette. Ce que te demande seulement, viens écouter la parole, c'est tout. Non, mon frère, arrête de mentir. Quand il va finir, il va aller dans l'église pour mentir aux fidèles pour voler l'argent. Dans un culte, pour au moins 5 offrandes. C'est écrit. Voici pourquoi ils n'aiment pas notre crâne. Voici pourquoi quand on prêche, ils sont fâchés. Mon frère, écoutez très bien. Écoutez très bien. Entre celui qui fabrique le faux biais et celui qui fabrique le dit bien comme les hommes que mon pasteur a pris hier. Et lorsque lui qui fabrique le bon biais, quand il vient, et puis il dit maintenant pour reconnaître le faux biais, voici les caractéristiques. Mon frère, entre nous, qui sera le premier à se fâcher? C'est celui qui fabrique le faux biais. Parce qu'il voit qu'il est dénoncé. Parce qu'il voit que maintenant il a été vécu. Il a vu maintenant qu'ils l'ont attrapé. Donc automatiquement il s'énerve. Mais mon frère, tu gardes mon affaire. C'est comme ça les personnes la font. Aujourd'hui, ces églises que vous voyez ne sont pas des églises, mais ce sont des entreprises. Ce sont des entreprises familiales. Que Dieu vous bénisse. Ce sont des entreprises familiales. Ce ne sont pas des églises. Où le méchant pasteur, sa femme est pasteuse, ou je ne sais quoi. En blanc, ça c'est une entreprise familiale. Ce n'est pas une église. L'appel est individuel. L'appel n'est pas au groupe. Que Dieu vous bénisse. Donc si le méchant est prophète, sa femme est prophétesse. Si le méchant est apôtre, sa femme est apôtresse. Si le méchant est évangéliste, sa femme est évangélisante. Honte à toi. Ah, je me sens bien, frère. Nous savons que la vérité de la parole est prêchée. Amen. Maintenant, je suis là pour vous montrer Satan. Écoutez maintenant, mon frère. Satan, c'est toute église où on prêche la parole. Satan, c'est toute église où on partit le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Satan, c'est toute église où on prie avec les chapelets. Satan, c'est toute église qui se lève statue de Marie pour se promener dans la ville de Benoît. Satan, c'est toute église qui enseigne que le vol de la femme c'est foulard. Satan, c'est toute église qui enseigne que la Trinité est biblique. Que Dieu vous bénisse. Satan, c'est tous ceux qui enseignent que Jésus-Christ n'est pas Dieu manifesté. Que Dieu vous bénisse. Quoi encore? Satan, c'est toute église qui enseigne que la communion, la Sainte Seine, le repas du Seigneur se fait le matin. Ça c'est le diable. Satan, c'est toute église qui enseigne que, comme on appelle la polygamie est un péché. Voici Satan. Mon frère, si tu veux voir Satan là, toi regardez sur le visage de ces femmes et de ces hommes qui sont dans ces églises. Vous allez voir Satan. Aujourd'hui, ils ont dessiné Satan. Un homme voulé, qui a des cornes, qui a une queue. Mon frère, ça ce n'est pas Satan. Ça c'est le Dieu de leur église qu'ils ont dessiné. Amen. Mon frère, Satan il est plus près que toi. Amen. Si tu ne sais pas. Amen. Et puis Satan ce n'est pas un être physique. Satan c'est un être spirituel que tu ne peux pas voir. Amen. Satan c'est tout ce qui est contraire à la Bible. Amen. Mon frère, Satan là, c'est tout ce qui est contraire à la Bible. Aussi un pasteur, un apôtre, un soi-disant prophète, c'était ici et qui dit qu'il ne faut pas enseigner, automatiquement c'est Satan. Amen. C'est tout. Oh, je me sens bien. Question-réponse. Mon frère, si tu passes, qu'il a dit quelque chose et que tu n'es pas d'accord, il ne faut pas rester dans le corps pour nous nourrir. De façon humble, tu peux venir et poser ta question tranquillement. On va te répondre sans faire de bruit, frère. Si tu as une incompréhension au niveau de la Bible, tu venir, tu poses ta question, on te répond. Mais moi, j'aime pas ces femmes et ces hommes qui viennent ici faire du tapage. Mon frère, ça là, tu te ridiculises. Quand c'est comme ça là, il n'y a pas de respect. Quand on prêche que tu n'es pas d'accord,
Mon frère, monsieur l'évangéliste, tu as dit quelque chose, mais je ne suis pas d'accord. Tu as dit A, alors que la Bible dit B. Et donc, monsieur, montre-moi le passage. On lit le passage comme on l'a fait hier, devant tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Et j'ai horreur de lorsque on prêche, il y a des gens qui restent dans les coins et ils forment un clan de 5 personnes en train de murmurer à côté. Mon frère, ce n'est pas à côté que la chose se passe. C'est ici que la chose se passe. C'est sur le terrain qu'on joue le football. C'est pas hors du terrain. Donc si tu n'es pas d'accord, tu viens ici, tu poses ta question, on te répond. Parce que quand tu restes dans les coins en train de murmurer, non, ce qu'il dit est faux. Mais si ce que je dis est faux, viens ici me prouver le contraire. Monsieur le pasteur, mon frère et ma soeur, si tu dis que ce que moi je dis est faux, viens ici devant tout le monde. Tu vas prouver par la Bible que ce que j'enseigne est faux. C'est pas la peine de rester dans les coins de milieu. Question-réponse. On s'en fout. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Ça, c'est le conseil d'un ancien. Que Dieu le bénisse. Je peux continuer, frère. Ok, nous sommes au 01, 04, 76, 22. 01, 04, 76, 22. 57, 37, 24, 08. Question-réponse. Si ce que je dis ne te tient pas, si tu as une compréhension de la Bible, tu peux venir poser ta question. Que Dieu vous bénisse, frère. On va rentrer dans les Écritures. Les gens disent, oh, la Sainte Trinité. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, et il y a Dieu le Saint-Esprit. Mon frère, un tel Dieu, je ne l'adore pas. C'est un dragon. Un Dieu qui a 3 têtes. Comment vous pouvez dire que la Sainte Trinité, ça veut dire 3 personnes en Dieu? Mon frère, on ne peut pas parler d'une personne sans parler de sa personnalité. Voici mon frère, le caméraman qui a arrêté là, ça c'est une personne. Y compris moi, ça fait 2 personnes. Et mon pasteur qui est à ma gauche, ça fait la 3e personne. Mais mon frère, écoutez, comment mon frère le caméraman, moi, y compris mon pasteur, on peut former un seul bloc dans une personne. Ça, non, ça c'est impossible. Même l'élève de la maternelle ne peut pas concevoir cela. Comment 3 personnes peuvent former une seule personne? Ça c'est impossible. Alors ça devient de la magie manifestée. Que Dieu bénisse. Ça c'est même dans la magie, ça n'existe pas. Oh, la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, ça veut dire 3 personnes en Dieu. En gros, ça c'est un Dieu bandit. Ça c'est un démon. La Trinité, c'est un Dieu démon. Moi, je ne comprends pas la Trinité. Et dans la Bible, venez nous montrer le mot Trinité dans la Bible. Le mot Trinité n'est même pas écrit dans la Bible. Mais d'où vous avez tiré ce mot Trinité? C'est écrit où? Venez nous montrer cela. Et il dit, ils sont des prophètes de la Bible. Il dit que Dieu les a envoyés. Mais un homme que Dieu envoie, et répète seulement ce que Dieu nous donne de dire. Que Dieu vous bénisse. La Trinité n'existe pas dans la Bible. Question répond, si tu n'es pas d'accord, viens ici, avec ta Bible. La Trinité n'existe pas dans la Bible, frère. On va lire un passage. Frère, prépare 1 Corinthiens. Que Dieu vous bénisse. 2 Corinthiens, plutôt chapitre 6. Vous allez voir, la Trinité, ça vient de l'enfer. La Trinité, ça vient du diable. Toute église qui enseigne qu'il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, et il y a Dieu le Saint-Esprit, ça c'est une église qui vient directement de l'enfer. Et à la fin, il va retourner l'enfer. Toute église qui enseigne qu'on doit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça c'est une église qui vient directement de l'enfer. Toute église qui enseigne qu'on doit prier Maman Marie, ça c'est une église qui vient directement de l'enfer. Et quand on prêche comme cela, les gens disent qu'on attaque les églises. Non monsieur, écoutez très bien. Monsieur, si tu t'as à l'hôpital et que tu trouves un docteur et que tu dis que tu as parlé et que le docteur te prescrit, il faut prendre 2 pièces de bouffon, il faut avaler puis mettre le dessus. Et qu'un autre docteur passe et puis dit monsieur tu as quoi? Tu lui dis monsieur le docteur, j'ai parlé. Il dit non mais où est l'ordonnance? Et tu vois que le docteur, le faux docteur, a dû vous prendre 2 pièces de CFA, il faut avaler, tu mets le dessus. Automatiquement le docteur va te dire non mon frère, si tu fais ça là tu vas te tuer. Lui là c'est un faux docteur. Mon frère, est-ce que mon frère il se fâchait pour ça? Il a sauvé le patient. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. On vous dit que ce qu'il faut n'est pas la Bible. Ça il n'y a pas fait le collet dedans.
normalement, tu dois te fâcher là. Il faut te fâcher contre la Bible. Parce que ici, c'est la Bible qu'on prêche. Ici, là, on ne prêche pas nous-mêmes. On n'a pas pris ça ailleurs. On n'a pas pris ça dans un livre de politique. On n'a pas pris ça dans un livre de médecine. On n'a pas pris ça dans un livre de document de loi. On a pris ça dans la Bible pour nous enseigner. Donc, mon frère, c'est qu'on dit là. Si tu n'es pas d'accord, si tu veux te fâcher, il ne faut pas te fâcher contre nous. Il faut te fâcher contre la Bible. Parce que tout ce qu'on dit, on prend ça dans la Bible. Que Dieu vous bénisse. À part la Trinité. La Trinité n'existe pas dans la Bible. Question et réponse. Alors, frère. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de... À partir du verset 6. Par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, que Dieu bénisse. On saute au verset 13. Amen. Allô? Alors, frère. 1 Corinthiens 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 19. Que Dieu vous bénisse, frère. Notre évangélisation qui vers sa fin. Demain, nous allons vous dire au revoir. On va quitter votre quartier. Et lorsque nous allons partir, les gens vont dire enfin, ils sont partis. Mais mon frère, ce qu'on a semé ici, là, ça va te poursuivre jusqu'à dans le séjour des morts. Si tu rejettes, on va partir. Mais la parole qu'on a laissée ici, là, moi, il y a 5 choses que la parole ne peut pas sortir et retourner sans avoir fait effet. Si tu rejettes ce qu'on te donne ici, ça va te poursuivre dans le séjour de la mort. Même dans le séjour de la mort, tu vas entendre cet évangile. 1 Corinthiens 6, verset 19. Attends. Ouais, allons de l'avant. Amen. Oui. 1 Corinthiens 6. Amen. On va continuer rapidement. Acte 13. Acte 13, à partir du verset 30. On lâche les versets. Vous pouvez vérifier dans 2 Corinthiens 6, verset 6. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 5. Vous pouvez vérifier dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Et nous sommes dans Acte 13, à partir du verset 30. Vous cherchez le passage où la Bible dit qu'il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Cherche rapidement. Cherche rapidement. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes là encore pour vous montrer, frère, la vérité biblique. Toute église qui dit que le repas du Seigneur se prend le matin, regardez, le dimanche qui arrive, le matin, quand ils vont commencer le culte, ils vont prendre la Sainte Seine. La Sainte Seine ne se prend pas le matin, mon frère. La communion du Seigneur, là, ça ne se prend pas le matin. La communion, le repas du Seigneur, la Sainte Seine, ça se prend dans l'après-midi. Ça se prend dans la soirée. Ça se prend au milieu de la nuit. La communion du Seigneur. La Sainte Seine ne se prend pas le matin. Question et réponse. Amen. Éphésiens 4. À partir du verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et parmi tous, et en tous. Frère, écoutez, il y a un seul Dieu. La Bible dit il y a un seul Dieu qui est le Père de tous. Qui est quoi? Qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous, et qui est en tous. Frère, au commencement de la création, il était Père. C'est le même Dieu qui a plusieurs manifestations. Dans la création, il était Père. Et lorsque la race d'Adam est déchue, c'est-à-dire lorsque Adam a péché contre Dieu, alors toute la race, Adam a mis toute la race dans un chaos total. Lorsque Ève a été séduite par le serpent, qu'aujourd'hui ces églises disent non, c'est pomme, elle va manger, que ce n'est pas pomme, elle va manger, lorsqu'ils ont fait cela, alors toute la race humaine était condamnée pour aller en enfer. Alors qu'est-ce que Dieu devait faire? Parce que pour nous acheter, il faut un parent proche, un parent rédempteur. Donc qu'est-ce que Dieu devait faire? Parce que c'est le sang de Dieu lui-même qui est supérieur par rapport au sang de l'homme. L'homme, par son sang, ne peut pas sauver son ami homme. Il faut le sang de Dieu
pour sauver l'humanité. Amen. Pour que Dieu puisse sauver l'humanité, parce que Jean 4, le verset 4 dit, Dieu est esprit. Comme Dieu est esprit, un esprit n'a ni chair, ni sang. Donc qu'est-ce que Dieu devait faire? Oh, Dieu devait venir sauver l'humanité. Mais en quoi faisant? Dieu devait verser son sang pour sauver l'humanité. Donc qu'est-ce qu'il fait? Alors Dieu s'en prend, Dieu prend un corps. Et le corps que Dieu prend, quand il vient sur la terre, il est appelé fils de Dieu. Ça ne fait pas deux personnes. C'est la même personne. Dans la création, il était père. Et lorsque l'homme a péché, pour lui racheter l'homme, il prend un corps. Et dans ce corps, il mange du bois. Et là, il est fils. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand il finit de verser son sang, il retourne maintenant dans la projection du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit qu'il est au-dessus de nous. Il est en nous, il est parmi nous, et encore il est en nous. C'est le même Dieu. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, et Dieu en nous. Ça ne fait pas trois personnes, ça fait une seule personne. Amen. Qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Trinité n'existe pas. La Trinité là, c'est un mot qui vient de l'enfer. Si tu crois qu'il y a trois dieux, mon frère, ton affaire est claire. C'est-à-dire ton dossier est classé de ceux qui vont à l'enfer. Parce que la Bible dit, oh, pour avoir le salut, il faut reconnaître celui qui est vrai Dieu. Pour avoir le salut, mon frère, pas ce là. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le vrai Dieu. Mais comment tu peux connaître le vrai Dieu et dire qu'il y a trois dieux? Il y a trois personnes en Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est un démon, c'est un dragon, c'est un Dieu bandit, c'est un Dieu qu'on doit lapider. Moi je sais qu'il y a un seul Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. La Trinité, ça c'est une théorie diabolique. Que Dieu nous bénisse. Frère, je crois qu'on peut continuer. Avec les versets, s'il y a des questions et réponses, on va faire sortir tous les versets. On n'a pas assez de temps, on continue avec les autres thèmes. Le repas du Seigneur. Mon frère, je vais vous montrer deux passages qui montrent que la communion ne se prend pas le matin. Je vais vous montrer deux passages qui montrent que le matin, plutôt la Sainte Seine, la communion, le repas du Seigneur ne se prend pas le matin. Frère, alors rapidement, dans Exode 12, on va pas des versets 8 à 12. Écoutez frère, toute église où on prend la communion le matin, ça c'est une église qui ne respecte pas les ordonnances de Dieu. Parce que dit pas dans les Écritures, tu vas voir les serviteurs, les prophètes prendre la Sainte Seine le matin. Jamais. Ça n'existe pas dans la Bible. La Sainte Seine ne se prend pas le matin. Question et réponse. Si tu n'es pas d'accord, viens poser ta question. Nous sommes au 01, 04, 76, 22. 57, 37, 24, 08. Frère, allô? Exode 12, on va dire verset 8. Cette même nuit, mon frère, écoutez, cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous voyez, vous ne laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, d'abord ici je vais tirer au moins une leçon. La Bible dit au verset 8, la Bible dit cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. Vous voyez, aujourd'hui les gens prennent dans la Bible ce qui les arrange. Jésus-Christ a été l'agneau immolé. Et regardez, lorsque les enfants d'Israël sont sortis, lorsqu'ils étaient par exemple, comment on appelle ça? En Égypte, que Dieu bénisse. Lorsqu'ils étaient en Égypte, lorsqu'ils étaient à Goshen, et que l'ange de l'Éternel, que l'ange de la mort devait passer, alors Dieu a donné une vision, Dieu a montré une vision à Moïse. Voici pourquoi un peuple qui n'a pas de prophète, c'est un peuple qui est déjà mort. Un peuple sans prophète, il est déjà mort. Voici pourquoi aujourd'hui toutes les églises sont mortes, parce qu'ils ont rejeté le prophète de leur âge. Nous ne parlons pas de Kagou Philippe, non. On ne parle pas de Kagou Philippe. Jamais. Que Dieu bénisse. Kagou Philippe, c'est un homme qui vient directement de l'enfer. Qu'on connaît tous. On ne parle pas de lui. Parce que dans chaque âge, Dieu nous envoie un prophète. Dans chaque âge bien déterminé, Dieu nous envoie un prophète.
Et nous sommes là de la Odyssée. Au temps d'Élie, il y avait une Jézabel. Et en ce temps de la fin aussi, il y a encore une Jézabel. Mais où est cet Élie qui doit venir? Est-ce qu'il est venu? Pour l'interrogation. Et aujourd'hui, lorsque l'homme de la mort devait passer, Moïse a dit aux enfants d'Israël, tuez l'agneau, mangez l'agneau et prenez le sang de l'agneau, appliquez sur les linteaux des portes. La Bible dit qu'ils doivent manger tout l'agneau. Or, l'agneau représentait la parole qui était le Seigneur Jésus-Christ. Or, dans la parole, la polygamie est biblique. Amen. Mais lorsque l'agneau a été tué et mangé, il y a un groupe qui a dit, moi je mange la tête, je ne mange pas la queue. Il y a un groupe qui a dit, moi je mange les pattes, mais je ne mange pas le ventre. Ça veut dire quoi? Lorsque la parole est venue, il y a un groupe qui a choisi de parler en langue seulement. Et c'est les dons. Il dit c'est les dons. Il y a un groupe qui a choisi de faire quoi? De prêcher la monogamie. Et il dit que non, la polygamie est un péché. C'est-à-dire qu'il veut manger les dons, mais il ne veut pas le ventre. Il y a un groupe qui dit non, que moi je mange la tête, mais moi je ne mange pas les pattes. Or, toute la nuit devait être mangée. Il y a un groupe qui a choisi de dire, les femmes peuvent prêcher. Vous voyez, dans rebelle. Une église qui enseigne qu'une femme peut prêcher, ça c'est une église rebelle. Parce que tu vas contre la Bible. Vous voyez, frère. Et les gens ont choisi. Non, ici chez nous, les femmes là, elles peuvent tout porter. Ma soeur, affaire de Dieu là, c'est dans le cœur. Même si une femme a porté pantalon, elle a porté mini, elle a porté collant, le plus de toute façon, Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde le cœur. Mon frère, laisse-moi te dire une chose. Moi, je ne connais pas ce qu'il y a dans ton cœur. Mais lorsque tu prends le mini et que tu te promènes dans la ville de Benoît, c'est ce qu'il y a dans ton cœur qui s'exprime à l'extérieur. Que Dieu vous bénisse. Quand vous voyez une femme passer ici en pantalon, c'est l'amour du pantalon qui est dans son cœur. Il n'y a pas Dieu dans son cœur. Quand vous voyez une femme plaquée dans le menu, on dirait chaussure dans chasser, c'est l'amour des minutes qui sont dans son cœur. Dieu n'est pas dans son cœur. Que Dieu vous bénisse. Donc c'est ce qui est dans ton cœur là, que tu exprimes à l'extérieur. Nous ne voyons pas dans ton cœur. Mais l'apparence que tu nous montres là, c'est ça qui est ça. Que Dieu vous bénisse. Donc une église qui enseigne que les femmes peuvent porter non pas regarder. Mais ce qui me fait mal, c'est que vous allez les voir demain dimanche qui arrive, vous allez les voir dans des minutes plaqués en dirait chaussures de chasseur, si dans haut talon pour un maquillage petit sur le visage, petit sur la lèvre, mais vous portez séduit qui? Dieu. C'est le penseur que vous portez séduit. C'est pas Dieu que vous portez séduit. Un Dieu qui est saint, et vous habillez de façon impersonnelle, pendant que vous en sortez devant un Dieu qui est saint. Voici pourquoi la malédiction est suspendue sur vos têtes. Et quand on prêche comme ça, les gens disent non, mais pourquoi vous nous maudissez? Vous ne savez pas que la Bible est remplie de malédictions et de bénédictions? Vous prenez le côté bénédiction seulement. Mais prenez Matthieu 23. Vous allez voir que la Bible est remplie de malédictions. Les gens disent que vous attaquez. Mais Jésus a traité des serviteurs de Dieu, des sacrificateurs, des hommes malheureux. Il dit malheur à vous. Dieu les a maudits. Des hommes qui prêchent la parole, mais Dieu dit sont maudits. Ah Seigneur! Mais ça c'est quel Dieu ça? Mon frère, au lieu de m'attaquer moi, il faut t'attaquer à la Bible. Parce que moi là, s'il n'y avait pas de Bible, je ne pouvais pas prêcher. Yann, mon point d'appui là, c'est la Bible. Mon point d'appui, c'est la Bible. Donc si tu as arraché, si tu as attaqué le Dieu de la Bible, c'est que tu m'as vaincu. C'est tout. Que Dieu vous bénisse. On continue. Laisse ça rapidement. Allons dans Matthieu 26. À partir du verset 17. La Sainte Seine, la communion du Seigneur ne se prend pas le matin. À partir du verset 17. Le premier jour des personnes levées, les disciples s'adressaient à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? En deux termes, la Sainte Seine. En deux termes, la communion. Le repas du Seigneur, c'est rien d'autre que la Sainte Seine, la communion. Maintenant, écoutez. Amen. Il répondit, allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné.
et ils préparaient la Pâque. Le soir étant venu, écoutez, la Bible n'a pas dit le matin. La Bible dit le soir étant venu. C'est pour faire quoi? Pour prendre le repas du Seigneur, pour prendre la communion, pour prendre la Sainte Seine. La Bible n'a pas dit le matin étant venu. La Bible dit que le soir étant venu, écoutez, le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, un de vous me livrera. Il fut profondément attristé et chacun s'est mis à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui-là qui me livrera. Vous voyez, le Fils de l'homme. Amen. Amen. Et écoutez, il prit ensuite une coupe. Il prit ensuite une coupe et donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Vous voyez, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vie jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de notre Père. Voici la recommandation que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. Il dit encore, faites ça en mémoire de lui. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Mais à quel moment ils ont pris le repas du Seigneur? À quel moment ils ont pris la Sainte Seine? La Bible dit que le soir étant venu. Donc toute église qui prend la communion le matin, ce sont des églises qui viennent de l'enfer. Ils font des choses contraires à ce que la Bible dit. Que Dieu vous bénisse. On va prolonger encore un peu rapidement. Amen. Dans Acte 20, rapidement. Acte 20, à partir du verset 7. Frère, la communion ne se prend pas le matin. La communion se prend le soir. Ce n'est pas un petit déjeuner. Que Dieu vous bénisse. Acte 20, à partir du verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions venus pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongeait son discours jusqu'à minuit. Mon frère, toutes les saintes scènes, toutes les communions qui ont été prises dans la Bible ont été prises le soir, à minuit. Vous qui dites que la communion se fait le matin, vous êtes possédés par le diable. La communion se fait le soir. La communion se prend à minuit. Que Dieu bénisse. Amen. Et la Bible dit que l'apôtre Paul prolongeait son discours jusqu'à minuit. Et il avait beaucoup de lampes dans la chambre où nous étions ensemble. Alors, un jeune homme nommé Étudius, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément. Amen. Tellement que le discours était long. S'endormit profondément pendant le long du discours. Tellement que le discours était long, puisqu'il y avait un jeune homme qui était assis auprès de la fenêtre. Il était fatigué. Dans son sommeil, il est quitté sur l'étage, il est tombé. Et la Bible dit, pendant le long discours de Paul, entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. Et il fut relevé mort. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, en disant, ne vous trouvez pas, car son âme est encore en lui. Quand il fut remonté, écoutez, à quel moment ils ont pris le repas du Seigneur? À quel moment ils ont pris la Sainte Seine? À minuit. C'est à minuit qu'ils ont pris la Sainte Seine. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour après quoi il partit. Paul a commencé le soir. Paul a commencé à prêcher la parole. Il a prêché jusqu'à minuit. C'est-à-dire c'était une veillée. Mais si la Sainte Seine se prenait le matin, du soir jusqu'au matin, il a prêché la parole. Pourquoi il n'a pas laissé jusqu'à 6h du matin pour prendre la Sainte Seine? La Bible dit à minuit. Il a prolongé son discours jusqu'à minuit. C'est là qu'ils ont pris la Sainte Seine. Mon frère,
La Sainte Seine n'est pas un petit déjeuner qu'on prend à 7 h, qu'on prend à 8 h. La Sainte Seine, qui est la communion du Seigneur, ne se prend pas le matin, mais ça se prend le soir, au milieu de la nuit. Et la Bible va appeler cela un souper. Et quand on dit souper du Seigneur, quand on dit souper, dans la définition du Seigneur, quand on parle de souper, c'est une nourriture qui se prépare dans la nuit. Que Dieu vous bénisse. Frère, on continue. Amen. Je me sens bien. Les écoles pastorales viennent de l'enfer. Tout pasteur, si tu dis un pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, un pasteur qui sort d'une école pastorale, c'est un envoyé de Satan. On dirait qu'il n'a pas encore entendu. Il n'a pas encore entendu. Tout pasteur qui sort de l'école pastorale vient de l'enfer. Un prophète qui se dit prophète, qui sort d'une école pastorale, c'est un prophète de Satan. Oh mon frère, toi tu es prophète, mais lui qui t'enseigne, c'est qu'il est puissant. Donc il y a un prophète qui enseigne un autre prophète. Et il y a un pasteur qui enseigne un autre pasteur. Et ils ont des diplômes comme cela. Ils ont des cartes pastorales, ils ont des diplômes comme cela. Et quand vous allez voir l'enfer, ce n'est pas la signature de Jésus, hein. C'est la signature d'un certain Conan. Donc ça veut dire que c'est Conan qui t'a envoyé aller prêcher la parole. Ce n'est pas Dieu. Oh, j'aime ça. Vous allez voir, ils ont des diplômes pastorales. Tout pasteur qui sort d'une école pastorale, Dieu ne t'a jamais appelé. Vous me montrez un serviteur de la Bible qui a sorti d'une école pastorale. Question et réponse, mon frère. Si tu as des questions, vous venez les poser. Tout prophète, apôtre, docteur, évangéliste, bishop, prêtre, tu sors d'une école pastorale, c'est un envoi de Satan. Les écoles pastorales viennent de l'enfer. Les cours publics, les séminaires, les camps de prière. Oh, camp de prière, c'est là-bas que Satan dort. Camp de prière là, ça c'est là-bas que Satan dort. Vous allez voir le monsieur, il est piqué, il n'a pas l'argent, il va aller créer un petit coin, il va mettre un nom dessus. Et il va payer sa camp de prière. Et la femme va laisser son mari dormir dans le froid, aller se coucher les deux soirs dans le camp de prière. Et là-bas, tout est payant. Tu as payé nat, tu as payé nourriture, tu as payé loyer, tout ça. Le monsieur à la maison, quand tu es couché à quelque part d'autre, ça c'est une femme à chasser. Que Dieu vous bénisse. Toutes ces femmes qui prennent les Bibles sous les aisselles à 4 h du matin, en train de dire mon frère Jésus t'aime. Si une voiture la couille, c'est une bonne chose. Ouais. Ouais, c'est un peu dur, mais c'est la Bible. Parce qu'elle est en dehors de la volonté de Dieu. Dieu dit, je ne pourrais pas la femme d'enseigner, et elle se l'a dit, non Seigneur, tu t'es trompé. Moi, en femme, moi, je n'ai pas enseigné. Ah bon? Toi, qui es-tu? Est-ce que c'est toi qui a créé la Bible? Donne-moi ta Bible. Et regardez, 4 h du matin, au moment que le monsieur dort, et la femme à 4 h du matin, Bible, si c'est le sel, mon frère Jésus t'aime. Et Bible, même pas jusqu'à finir de prêcher. Tu prêches quoi? Ton mari dort, toi tu es dans la rue, et si on t'agresse, t'as dit que non, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, que c'est Satan qui t'a agressé. Non, c'est toi-même. Ça a été la cause. C'est ton cousin qui t'a... Ça là, tu penses que tu fais l'œuvre de Dieu. Mais tu seras étonné lorsque tu vas descendre dans l'enfer, au Seigneur des morts. Mais Seigneur, moi il a prêché ta parole, il va dire, mais moi il t'a jamais envoyé. Madame, depuis 2002, je ne sais à quelle année que tu as commencé à prêcher dans la rue, dans les églises, Dieu n'a jamais été dans ton affaire. Mais si le pasteur, toi quelqu'un dans l'église depuis 2006, et que tu laisses les femmes prêcher la parole, Dieu n'a jamais été dans ton affaire. C'est Satan qui t'a envoyé. On continue rapidement. Les catéchèses, les cours de base, les cours de baptême, les cours publics, les écoles pastorales, ça vient de l'enfer. Les scouts, c'est vous avez, mon Seigneur, enfant de cœur, enfant de poumon, hein, pas enfant de cœur. Enfant de cœur, c'est écrit dans la Bible. Enfant de cœur, c'est les vrais voleurs.
les enfants de cœur. C'est un vrai voleur. Que Dieu vous bénisse. Mon Seigneur, mon très grand révérend, c'est un nom farfeleux. C'est un nom de blasphème. Que Dieu vous bénisse. Les camps de prière, les séminaires, les écoles pastorales, ça c'est le diable. Les versets sont là. En cas de résistance, je peux sortir la missiles. Que Dieu vous bénisse. Je continue rapidement. Mon frère, si tu as des questions à poser, il faut venir, on t'attend. C'est à cause des questions que nous sommes là. C'est parce qu'il n'y a pas de questions que je parle beaucoup. S'il y a question là, je m'arrête depuis le repos aux questions. Nous sommes au 01 04 76 22 57 37 24 08. Je descends rapidement. Mon frère, il y a un seul baptême. Et le seul baptême qui existe, le seul baptême qui est valable depuis 1900 combien jusqu'à aujourd'hui, le seul baptême qui est valable, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça c'est un baptême adultère. C'est un baptême qui vient de l'enfer. C'est un baptême qui n'existe pas. Mon frère, toi qui baptise, et regardez, lorsqu'il prie un croyant, je te baptise au nom du Père, on le fait sortir. Je te baptise au nom du Saint-Esprit, au nom du Fils, on le fait sortir. Je te baptise au nom du Saint-Esprit, on le fait sortir. Mon frère, tu es un païen sec, tu es devenu un païen mouillé. Ta nature n'a pas changé. Tu es toujours le même païen. Une église qui baptise les bébés, oh maman, si tu as ton enfant, on ne peut pas voir les églises où on baptise les enfants. Ils sont en train d'initier ton enfant. Pourquoi les enfants, quand ils sont de là, quand ils grandissent, c'est un plus rebelle, des voyous, des bandits, des sorciers, parce qu'on les a initiés depuis leur enfance. Mais non, tout le passage où Dieu dit qu'on peut baptiser les enfants, ça n'existe pas. Et un enfant, la Bible dit, ils ont posé la question à Pierre. Pierre a prêché. Les gens étaient sincères. Ils ont demandé à Pierre, oh, homme frère, que ferons-nous? Pierre a dit, répondez-vous. Maman, un bébé qui plaint gain, il va se répondre de quoi? Maman, un bébé qui plaint gain, il va se répondre de quoi? Toi, monsieur le père qui baptise les enfants, un bébé qui plaint gain, il va se répondre de quoi? Toi, monsieur le pasteur qui baptise les bébés, un bébé qui plaint gain, il va se répondre de quoi? La Bible dit, répondez-vous, et que chacun de nous soit baptisé au nom de Jésus pour la rémission de ses péchés. Un enfant qui plaint gain, il a fait quel péché? Vous voyez que ça c'est une folie. On ne baptise pas les bébés, mais on les consacre. On consacre les enfants. Jésus lui-même quand il était là, les enfants venaient beaucoup. Les gens essayaient d'empêcher les enfants. Il dit laissez venir moi les enfants. La Bible dit qu'il les a posé les mains, il les a consacrés. On consacre les enfants, mais on ne baptise pas les enfants. Que Dieu vous bénisse. Une église qui baptise les enfants, ça c'est une église qui vient de l'enfer. Et quand on prêche comme ça, les gens disent qu'on attaque les églises. Les gens disent qu'on insulte. Mon frère, ça me fait sortir un passage. On va lire. Si la balle a fait un jour, ou bien si la caresse. Que Dieu vous bénisse. Je vais prendre un pierre. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit que les gars de chien. On va dans un pierre. Ok, Philippiens 2, c'est ça. Mais là, écoutez très bien. Après Philippiens, tu me prévois Matthieu 23. Vous allez voir. Quand on prêche comme ça, les gens disent on insulte les gens. Ils disent on attaque les gens. Mais la première personne à attaquer les églises, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Quand Jésus-Christ est venu là, il dit, vous là. Quand il dit vous là, il parlait des pharisiens. Ah, les pharisiens, ce sont des adorateurs. Il dit vous là, vous adorez Dieu, mais vous adorez Dieu mal. Ça, c'est quoi? C'est pas attaque. Je vois mon frère qui est en contact de prier, et puis moi je passe et puis je dis mon frère, c'est vrai que tu pries, hein, mais c'est pas comme ça pour Dieu, tu pries Dieu mal. Si le frère n'a pas fait le Dieu en lui, il va se fâcher contre moi. Et ça c'est une insulte à sa personne, c'est une injure à sa personne. Mais Jésus l'a fait. Il dit vous là, vous adorez, mais votre adoration est inutile. Ça c'est quoi mon frère? C'est quoi? Ça c'est pas attaque?
Moi, je suis un imitateur de mon Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ. S'il n'a pas insulté, je ne l'insulte pas. Puisque les gens disent que le Fils, si Jésus n'a pas insulté, c'est que moi je ne l'insulte pas. Si Jésus a insulté, c'est que moi aussi j'insulte. C'est comme ça, parce qu'il a dit soyez mes imitateurs. Si Jésus n'a pas traité quelqu'un de maudit, je ne traite pas quelqu'un de maudit. Il dit soyez mes imitateurs. Que Dieu vous bénisse. Et il y a une jeune fois qu'on prêchait là, tout juste le carrefour qui est derrière là. Il dit non, nous on insulte les gens. Il a monté ces passages. Il dit non, Jésus faisait une métaphore. La verse c'était un gros mot. C'est que nous aussi on fait des métaphores. Jésus s'en va dire à un roi. Il va aller dire à ce renard de route. Ah Seigneur, Jésus, Dieu manifesté dans la chair. Il dit à un roi qui c'est un renard. Jésus a traité un roi d'animal. Mais nous on n'a jamais traité un roi d'animal. Jamais. On n'a jamais insulté un pasteur que c'est un chien. On n'a jamais insulté quelqu'un ici, un petit chien bâtard. Non. Ça, ce sont des langages vulgaires qui ne vont jamais sortir de la bouche. Mais on vous montre ce qui est écrit dans les Écritures. Philippiens 2. Maintenant, ouvrez grandement vos oreilles et écoutez. Philippiens 3, pas le verset 2. Prenez garde aux chiens. Mon frère, ma soeur, écoute ce que la Bible dit. La Bible dit prenez garde aux chiens. Moi, il n'a jamais dit ici, prenez garde aux chiens. Mais la Bible appelle des serviteurs de Dieu. La Bible appelle des gens qui se font appeler des prophètes. Des gens qui se font appeler des bishops. Des gens qui se font appeler des prêtres. La Bible les a appelés des chiens. La Bible dit prenez garde aux chiens. Mais il y a des serviteurs de Dieu qui sont des chiens. Ça, c'est moi qui le dis. Vous n'avez jamais été un pasteur de chien. Mais c'est la Bible qui le fait. Philippiens 3, verset 2. C'est que lui-même on a encore rien fait. C'est tout dit. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux faux circoncis. Prenez garde aux faux circoncis et aux mauvais ouvriers. Donc les mauvais ouvriers dont la Bible parle, ce sont ces pasteurs qui enseignent qu'il faut pas prêcher. Les mauvais ouvriers que la Bible parle, ce sont ces pasteurs, ces prophètes, ces prêtres qui baptisent les bébés, qui prient avec les chapelets, qui disent que la polygamie est un péché. Aujourd'hui, vous allez voir ces mamans et ces papas assis devant la télévision, en train de regarder un PD, tous nos filles, en train de regarder une lesbienne, en train de s'amouracher. Mais lorsque tu veux dire que la polygamie est une bonne chose, alors il faut sortir la griffe. Mais ils sont assis devant la télévision où des PD sont là-dedans. Honte à vous, frère. Honte à vous, soeur. Et aujourd'hui, Satan prêche par la télévision. Satan prêche par... Il a utilisé tous les moyens pour prêcher la parole. Et il parle de mariage pour tous. Deux PD qui se marient. Oh, aujourd'hui, je vais taire le nom de l'église. Une église aux États-Unis a légalisé l'homosexualité. Une église aux États-Unis, aujourd'hui, marie 2 hommes. Et il dit c'est une bonne chose. Mais quand tu dis que la polygamie n'est pas mauvaise, automatiquement il rejette cela. Mais mon frère, c'est un hypocrite. Ton affaire est claire. On continue, frère. Et je crois que le peu que j'ai donné, je crois que c'est descendu. Même si c'est difficile à digérer, mais quand même digérer c'est un peu. Ça va finir par descendre. Et vous allez faire une bonne digestion. Que Dieu vous bénisse. Et si vous n'arrivez pas à avaler, mettez de l'eau là-dessus. Si ça amer dans votre bouche, buvez ça avec du coca. Ça va passer. Ici là, nous ne sommes pas ici pour plaire aux hommes. Non monsieur. Ce n'est pas nous qui nous a envoyés. Ce n'est pas le président qui nous a envoyés. Nous sommes ici pour prêcher l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ce qui est écrit, c'est ce que nous allons prêcher. On n'est pas ici pour plaire aux hommes. On n'est pas ici pour faire des arrangements. On ne négocie pas avec le péché. On ne négocie pas avec le diable. Mon frère, ce que j'enseigne me condamne aussi. Mais je dois la prêcher. Voilà. Parce que la Bible dit que la parole est une épée à double tranchant. Que ça vous taille là. Ça nous taille aussi. Ça taille tout le monde. Ça taille les prédicateurs. Ça taille les fidèles. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hey, je me sens bien. Je vais rebondir un peu rapidement sur la polygamie en 2 mots et on va finir. Genèse 22, verset 24. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme
Et les deux devenaient une seule chair. Les gens disent, oh, la polygamie n'est pas biblique. Parce que Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mon frère, s'attacher à sa femme, elle, ça veut dire une seule femme. Ésaïe 42, la Bible dit, mon serviteur ne va pas crier dans la rue. Mais est-ce que Dieu a un seul serviteur? Il dit mon serviteur. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est un seul serviteur? Genèse 2, verset 24. Laisse la possibilité aux hommes de prendre une seule femme et de prendre plusieurs femmes. Un homme qui a 2-3 femmes, je le félicite. C'est un homme responsable. Et vous allez voir cet témoin de pasteur pécheur assis dans une église. L'enfant de parlement d'une femme enceinte. Quand le monsieur envoie ces 3 femmes à l'église, il dit non monsieur, c'est un péché. Il faut chasser les 2 premières, il faut chasser les 2 et puis reste avec la première. Monsieur le pasteur, je vous pose la question. Les 2 autres que le monsieur l'a laissé là, c'est vous qui allez les prendre? Les enfants qu'il a fait avec ces 2 là, monsieur, c'est vous qui allez entretenir ces enfants là? Mais arrêtons ça, frère. Arrêtons ça. Et le monsieur, il prend ses 3 femmes, il va à l'église, et le pasteur dit non monsieur, la polygamie c'est un péché. Il faut chasser 2 pour rester avec une. Monsieur le pasteur, tu es méchant. Monsieur le pasteur, tu as piqué l'enfer. Monsieur le pasteur, tu as piqué les démons. Et le monsieur est resté avec sa femme pendant 10 ans. Jusqu'à la maman même a vieilli. Elle est devenue vieille. Elle a au moins 5 enfants sur elle. Et le pasteur dit non monsieur, il faut laisser cette femme-là. Il faut rester avec une seule. Monsieur le pasteur, si ce homme laisse une femme et puis reste avec une, l'autre là, il faut la prendre avec ses enfants. Ce sont ces pasteurs-là qu'aujourd'hui il faut que les femmes-là se prostituent dans la vie de Benoît. Frère, si aujourd'hui il y a la prostitution dans le monde, c'est à cause de ces démons pasteurs qui condamnent la polygamie. Dans un pays où la polygamie est pratiquée, il y a moins de prostituées. Parce qu'aujourd'hui, quand un garçon naît, il y a au moins 2 femmes qui naissent. Mais monsieur, si tu dis que la polygamie est mauvaise et qu'elle n'a pas une femme, et les 9 autres là, qui va les prendre? Elle va aller se prostituer? Elle va aller se prostituer? Que Dieu bénisse. Dans un pays où la polygamie, un homme qui a beaucoup de femmes, c'est un Dieu. Je ne parle pas de copinage. Non monsieur, ce n'est pas de ce que je suis en train de parler. Je parle d'un homme qui épouse une première, qui épouse une deuxième. Et les gens disent, mais est-ce que tu peux épouser 2 femmes à la mairie? Mais qui t'a dit que la mairie même là? Qui t'a dit que la mairie même c'est ça que le mariage? Le mariage dans la Bible c'est la dot. La mairie c'est un contrat qu'on va signer. La mairie même elle fait pour piéger. Toi la femme qui ne travaille pas, moi je travaille, je viens et on dit communauté de biens. Mais quand tu deviens rebelle, on divise moi mon bien, on donne une part. Ça fait quoi? Pour avoir mes biens. Communauté de biens. À la mairie là, on va pour signer un papier. On ne va pas pour se marier. Le mariage là, c'est la dot. Tu vas chez les parents de la jeune fille, tu enlèves la jeune fille sur la responsabilité de ses parents et tu la mets sous ta responsabilité. C'est ça qui est le mariage. Donc le mariage c'est la dot. Quand vous parlez de mariage légal là, quand on parle de légal, c'est rien du que papier. Ça veut dire quoi? Logique que tu es en problème avec ta femme, c'est qu'on peut envoyer ça à la justice. C'est que le maire est au courant, c'est que la justice est au courant. Donc on parle de mariage légal, parce que c'est sur papier. Sur le mariage de la Bible, c'est la dot. Quand Dieu initiait Adam et puis Ève là, il n'y avait qu'un mari là-bas. Mon frère, quand Dieu initiait Adam et puis Ève, il n'y avait qu'un mari là-bas. Il n'y avait qu'un mari là-bas. Quand Abraham s'est marié là, il n'y avait qu'un mari là-bas. Salomon, quand il s'est marié, il n'y avait qu'un mari là-bas. Arrêtons ça. Le mariage, c'est la dot. Si moi je m'en vais chez la jeune fille et que ses parents décident de me donner leur enfant, nous sommes mariés. Je fais la cérémonie de la dot, je prends la jeune fille, je vais avec elle. Allons-y aller. C'est fini. Je ne suis même pas obligé d'aller à la mairie. Parce qu'à la mairie, il fallait faire les papiers. C'est rien d'autre. Que Dieu vous bénisse. Mon frère,
La polygamie n'est pas un péché. Je mets au défi tous les pasteurs de Benoît de venir montrer 2000 versets qui dit que la polygamie est un péché. On dit qu'il n'y a pas pasteur à Benoît. On dit qu'il n'y a pas prophète à Benoît. On dit qu'il n'y a pas docteur à Benoît. Et ils se font appeler docteur de la Bible. Et ils enseignent que la polygamie est un péché. Mais ils sont où? Je vous mets au défi à ce carrefour. Moi j'aime les défis. J'aime les défis, frère. Où sont les pasteurs qui sortent et viennent ici? Non, la polygamie est un péché en bon. C'est ton église qui est un péché. Ton église qui est accueillie là. C'est ça qui est le péché. Si la polygamie n'est pas un péché. Une église qui enseigne que la polygamie est un péché, ça c'est une église qui vient de l'enfer. Mon frère, vous sortez de là. Un chrétien peut être célibataire. Un chrétien peut être monogame. Un chrétien peut être polygame. Et moi, je vais me promener pour me saluer les chrétiens polygames. Parce que ce sont des hommes responsables. Si vous voyez un homme qui a 2-3 femmes, respectez-le. Ce n'est pas votre ami. Il est plus responsable même que le pasteur qui enseigne que la polygamie est un péché. Voilà. Et aujourd'hui, quand on prêche comme ça, les gens disent non, mais ça là, c'est pas envoyé, ça dit, ça c'est du désordre. En bon, qu'est-ce qu'on appelle désordre? Mon frère, et ils disent que non, c'est à cause de la polygamie aujourd'hui qu'il y a pas là dans les foyers. Mais, Adam et puis Ève là, ils étaient comme dans le jardin. Mais regardez ce que ça créait. Oh! Adam et puis Ève. Adam n'a pas pris 2 femmes. Adam était avec Ève. Mais à cause d'eux là, aujourd'hui il y a les ambulances. À cause d'eux, aujourd'hui il y a les hôpitaux. Donc la polygamie là, ce n'est pas une mauvaise chose. Moi je connais des couples, moi je connais des foyers où le méchant il se forme. Mais matin, midi, soir, c'est des injures, c'est des palabres, c'est des tapettes à l'air, c'est des couteaux, c'est des palabres. Donc le problème n'est pas la polygamie, le problème ce sont les individus. Parce que tu peux rester avec une seule femme et puis il va avoir des palabres. Si monsieur toi tu poses, si monsieur, si toi tu poses par là à gauche, que tu t'as pas une femme qui a la tête en l'air, mais il va avoir des palabres. Parce qu'elle s'est mise en mini, elle a commencé à remuer ces petits trucs là, automatiquement tu vas avoir dit non, ça non, c'est ma voiture. Tu coupes ça la poêle. 2 mois après, c'est des couteaux, c'est des palabres, c'est des coups de poing. Est-ce que ça aussi c'est la polygamie qui fait ça? Et les gars disent non, elle nous a 2 femmes de l'adultère. Monsieur, c'est toi qui es de l'adultère. L'adultère n'a rien à voir avec la polygamie. L'adultère est différent de la polygamie. Je vais vous montrer que c'est